offre de nouvelles perspectives pour le commercial intra-africain et la croissance agricole. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 21 novembre 2025. C'est moi Samra Gourado avec le journal. Restez avec nous. Le Premier ministre malaisien Daton Seri Anwar bin Ibrahim a conclu avec succès les 3 jours de visite officielle en Éthiopie. Cette visite a été marquée par la signature de nouveaux accords de coopération et par un engagement renouvelé à approfondir les relations économiques diplomatiques entre les deux pays. Le vice-premier ministre Mesken Tourona a fait ses adieux au premier ministre de Malaisie, à sa délégation et à l'aéroport international de Bolé. Au cours de sa visite, le premier ministre Anwar bin Ibrahim s'est entretenu avec le premier ministre Abiy Ahmed, notamment sur le renforcement sur le partenariat et de la coopération dans 2 secteurs clés. L'Éthiopie et la Malaisie ont officialisé des accords de plusieurs domaines, notamment le tourisme, les services de transport aérien et la santé. En outre, un accord de coopération entre le conseil municipal de Kuala Lumpur et l'administration municipale d'Addis Ababa a été signé. Les 2 villes ont scellé donc un partenariat de jumelage grâce à un protocole d'accord nouvellement signé. Le Premier ministre malaisien Anwar a également participé au forum commercial de haut niveau Éthiopie-Malaisie à Addis Ababa à l'Addis International Convention Center. Au cours a également assisté le président Taye Asselassie. Le Premier ministre Anwar a également déclaré que sa visite contribuerait à faire progresser les efforts visant à renforcer les relations entre les 2 pays pour en faire une alliance économique plus solide. Le partenariat solide entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite s'est forme renforcée de dernières années portée par des intérêts mutuels et des liens culturels, religieux et humains historiques. Selon l'ambassadeur éthiopien en Arabie saoudite, Mukhtar Kadir, les relations diplomatiques entre les 2 pays ont atteint aujourd'hui un niveau stratégique avancé. Le changement de gouvernement en Éthiopie a contribué à dynamiser cette coopération. Les échanges économiques connaissent également une croissance notable avec un nombre croissant d'investisseurs saoudiens en Éthiopie engagés dans divers secteurs en Éthiopie et témoignant d'une confiance accrue dans l'environnement économique du pays. L'Éthiopie exporte également une large gamme de produits agricoles vers le marché saoudien et ce qui a stimulé l'augmentation du volume commercial annuel entre les 2 pays. Sur le plan social, l'ambassadeur souligne une amélioration significative des opportunités d'emploi légales pour les Éthiopiens en Arabie saoudite. L'année dernière, 200 000 citoyens ont pu entrer légalement dans les pays et 360 000 autres devraient suivre cette année. Les 2 pays entendent poursuivre le renforcement des relations entre leurs peuples et développer davantage leur coopération globale. Le forum d'entreprises encourageait les investissements et les échanges commerciaux entre l'Éthiopie et le Saoudi, donc Arabie Saoudite, membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et de l'association sociale éthiopienne. Le recette forum commercial éthio-arabe saoudite est important car il encourage les investissements entre l'Éthiopie et l'Arabie saoudite, a déclaré Megabi Taye, l'État membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce de l'association sectorielle éthiopienne. Selon lui, l'objectif principal de ce forum est d'intéresser les entreprises saoudiennes aux opportunités commerciales offertes par l'Éthiopie. Plus de 85 entreprises saoudiennes et
120 entreprises éthiopiennes ont participé au Forum de l'espoir d'améliorer le commerce, la croissance et le développement durable entre les deux pays. Le Forum a souligné que l'Éthiopie est un point d'entrée crucial vers l'Afrique en essayant de la faire connaître comme un lien choix pour les investissements. Pour sa part, Sulfar Anwar Jaberti, membre du comité exécutif du Forum commercial éthio-saoudien, a souligné l'importance de renforcer les relations et de travailler ensemble à long terme. Selon elle, la vision 2030, l'Arabie saoudite s'aligne bien avec les réformes économiques de l'Éthiopie, créant ainsi une bonne opportunité de partenariat. En outre, la membre du comité exécutif a déclaré que l'Éthiopie est un pays à fort potentiel avec une population jeune et des industries et une agriculture en pleine expansion. Le Forum d'affaires Arabie saoudite et Éthiopie qui s'est tenu le 18 novembre a suscité un vif intérêt pour le renforcement des relations commerciales entre les deux pays. Selon Garayad Massia, directeur général exécutif du Conseil de secret des céréales d'Afrique de l'Est, la zone libre-échange continentale africaine s'impose rapidement comme une catalyseur pour un commerce intra-africain plus approfondi, l'expansion agricole et une compétitivité accrue sur le marché mondial. Dans un entretien avec ENA, Massilia a souligné le potentiel de transformateur de la zone de libre-échange continentale africaine pour dynamiser le commerce régional et mondial des céréales et de l'alimentation et de l'océan. D'après lui, cet accord continental offre des opportunités sans précédent pour un commerce transfrontalier plus simple, moins coûteux et plus visible, prévisible, un élément clé pour renforcer les chaînes de valeur agricoles africaines et améliorer la sécurité alimentaire. Le directeur exécutif a noté que le Kenya demeure la principale destination de l'augmentation et éthiopienne, importation près de 70% d'exportation régionale de ce pays. Il y a donc Isaac, secrétaire de l'Association nationale nigériane de semences, a également souligné le rôle crucial de l'Éthiopie dans le secteur agricole africain. Donc, la zone de libre-échange continentale africaine renforce déjà le commerce intra-régional et offre de 1,4 milliard d'Africains un accès à l'un des plus grands marchés uniques au monde. Le ministère de l'Agriculture a intensifié ses efforts pour renforcer la participation des femmes dans le sous-secteur de la horticulture où elles constituent plus de 80% de la main-d'œuvre. Lors d'une conférence nationale organisée à Addis Ababa sur le thème « Valoriser la ressource, libérer le potentiel des femmes dans le sous-secteur de l'horticulture », les autorités ont souligné l'importance de l'autonomisation, du développement des compétences et du soutien politique inclusif pour favoriser l'égalité des chances. Selo Abara Lema, conseiller du ministère d'État de l'Agriculture et Horticulture, joue un rôle stratégique pour l'économie éthiopienne à travers les exportations et la subvention des importations et la création d'emplois pour les femmes et les jeunes. De son côté, Jordan Jamal, vice-président, a mis en avant la nécessité de lever les obstacles qui limitent l'accès des femmes à des postes de direction à qu'elles puissent bénéficier pleinement des opportunités du secteur. La conférence a également mis en lumière la coopération internationale, notamment l'appui constant des Pays-Bas. Donc, chef de mission adjointe à l'ambassade nigériane en Éthiopie, rappelle que l'horticulture constitue un pilier majeur de partenariat bilatéral et que son pays continue de soutenir la floriculture en Éthiopie
donc à travers un appui technique et des investissements pré-sociaux. L'Éthiopie et l'Azerbaïdjan ont discuté de coopération dans le secteur de la défense. L'Éthiopie et l'Azerbaïdjan ont tenu une réunion bilatérale sur la coopération dans le secteur de défense. La ministre de la Défense éthiopienne Aïcha Mohamed et une délégation conduite par le ministre azerbaïdjanais de l'industrie de la défense Viogar Mustafi ont abordé les questions de coopération bilatérale dans le secteur de défense. Au cours de cette réunion, la ministre Aïcha Mohamed a expliqué que l'Éthiopie s'attachait à renforcer son infrastructure industrielle de défense. L'Éthiopie est déterminée à renforcer la coopération entre les deux pays selon les informations transmises à ENA par Défense Online Media. Donc, le ministre Viogar Mustafi a, pour sa part, confirmé l'engagement de son pays à renforcer sa coopération avec l'Éthiopie. Il a été également indiqué que son pays souhaite également faire de l'Éthiopie son partenaire dans le secteur de la défense. Le ministre éthiopien d'Agriculture, Addisou Aragga, a confirmé que la souveraineté alimentaire présente un enjeu donc de dignité, de stabilité et de l'indépendance économique pour l'Afrique. Selon lui, le continent doit être capable de nourrir sa population grâce à ses propres ressources, à l'innovation et à une détermination collective. Il a souligné que l'Éthiopie place la transformation agricole au cœur de son développement avec des progrès notables tels que l'autosuffisance en blé grâce à l'irrigation, à la mécanisation et à la modernisation des systèmes de production. Ces efforts ont permis au pays de réduire sa dépendance aux importations et d'envisager l'exportation. La Russie, représentée par son ambassadeur, Evgeny Terkin à Addis Ababa, a affirmé son partenariat historique avec l'Éthiopie et son soutien au secteur agricole africain. Il incite donc la Russie insiste sur une coopération fondée sur l'égalité, la confiance mutuelle, la mise en œuvre de projets bénéfiques de deux parties. Enfin, la voie pour le Bruxelles a encouragé la Russie, l'Union africaine et ses États membres à investir dans des solutions durables visant à renforcer la résilience des populations. Il a rappelé donc que les crises alimentaires et les risques de faim ne peuvent pas être résolus uniquement par aide d'urgence, mais nécessitant des actions de long terme pour la souveraineté durable des alimentations. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. Le Premier ministre malaisien conclut sa visite de 3 jours officielle en Éthiopie. La zone de libre-échange continentale africaine offre de nouvelles perspectives pour le commerce intra-africain et la croissance agricole. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.